Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 pour ce nouveau journal. 2 jours après la mort du jeune Naël, la colère s'est donc encore exprimée en banlieue parisienne la nuit dernière. À Nanterre, on va y aller dans quelques instants où une marche blanche aura lieu en début d'après-midi. Mais voilà pour cette seconde nuit de tension. Sylvain Rousseau, vous vous trouvez devant la mairie de Nanterre. Bonjour à vous. La nuit a été particulièrement chaude où vous vous trouvez. Oui, effectivement, on a pu faire un petit tour ce matin dans le centre de Nanterre notamment. On vous retrouvera évidemment à cette occasion. Merci à vous, Sylvain Rousseau, en direct de Nanterre. On a vu hier les appels au calme se multiplier sans vraiment d'effet. C'est le cas encore ce matin. On va y revenir dans un instant. Peu avant le début de la cellule interministérielle de crise consacrée à l'escalade des tensions, Emmanuel Macron a dénoncé les violences et les destructions, je le cite, contre les institutions de la République. Il appelle au recueillement et au respect pendant cette marche. Ce sera le grand rendez-vous de l'après-midi à l'appel de la maman de Naël. Nous avons pu nous entretenir également cette nuit avec la grand-mère de l'adolescent. Le calme, dit-elle, le calme, c'est tout ce que l'on veut aujourd'hui. Écoutez-la. Voilà pour ces propos recueillis par Alexandra Renard la nuit dernière. Je vous le disais, une cellule de crise interministérielle est convoquée depuis 8 heures ce matin autour du chef de l'État. Il y a évidemment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui lui a annoncé dans un tweet tout à l'heure le bilan de cette seconde nuit. On va évidemment décrypter à vos côtés, chef du service politique à France 24, cette cellule de crise qui est actuellement en train de se réunir et sur ce que peut décider, annoncer les autorités. On les a vus hier à la manœuvre, appeler au calme tour à plusieurs reprises. Ça reste sans effet aujourd'hui. Il y a eu ces mesures sécuritaires d'annoncer, 2000 policiers et gendarmes déployés sur le territoire. Que peut donc faire Emmanuel Macron et Gérald Darmanin de plus aujourd'hui ? Comme en 2005, c'est-à-dire décréter l'état d'urgence. Merci beaucoup Roselyne pour le décryptage. On aura l'occasion également de vous retrouver tout au long de cette journée. Un mot de l'enquête. Rapidement, le policier auteur du tir suspecté d'homicide volontaire est donc visé, je vous le rappelle, par une enquête de l'IGPN. Dans le reste de l'actualité internationale, la situation en Ukraine et ce bilan encore revu à la hausse. La frappe russe contre un restaurant de Kramatorsk a fait 12 morts et une soixantaine de blessés. 3 enfants figurent parmi les victimes. Cette guerre en Ukraine qui sera aussi au sommet du Conseil européen qui a lieu aujourd'hui et demain. Les chefs d'État et de gouvernement européens se retrouvent à Bruxelles où vous vous trouvez. Alex Le Bourdon, bonjour, vous êtes notre correspondante. Ce n'est pas à l'ordre du jour officiel, mais il sera évidemment question du coup de force de Wagner le week-end dernier. En effet, la rébellion de Wagner devrait même dominer ces discussions sur l'Ukraine aujourd'hui. Merci beaucoup Alix, en direct de Bruxelles pour France 24. Voilà pour l'essentiel en ce début de journée. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur France 24. L'info en continu toujours sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.